Chers camarades, mes salutations et bien heureux de vous recevoir une fois de plus sur notre brillante chaîne qui est Panafricain 2.0. Vous savez, c'est cette tribune qui conscientise et surtout la jeunesse africaine et aussi informe sur l'actualité internationale. Vous savez, aujourd'hui, l'actualité internationale nous envoie en Iran. Et il y a des frappes imminentes, des frappes aériennes imminentes qui se préparent du côté d'Israël et les États-Unis sur l'Iran. Vous savez, dernièrement, il y a eu une confrontation de 12 jours entre l'Iran et Israël. Israël, comme à son habitude, provoque les pays environnants du Golfe, les pays environnants du Moyen-Orient, vous m'excusez, et il frappe, il frappe les États et il disparaît. Comme il a aussi le soutien de l'État qui est considéré comme la plus grande puissance, même si nous savons que c'est une époque révolue. Donc, Israël a frappé l'Iran sans préparation. Il ne s'attendait pas à ce que l'Iran lui résiste de manière farouche. Vous savez, l'Iran, c'est garçon quand même, hein? L'Iran a sérieusement maté Israël. Comme pas possible. Israël est son allié sûr. Israël est son papa, qui est l'Amérique, la grande Amérique. Ils ont été sérieusement corrigés par l'Iran. Et vous savez, la Russie aussi en est pour quelque chose, hein? Ah oui, ah oui. Et dernièrement, la Russie a montré qu'elle est une alliée vraiment sûre. Elle a vraiment équipé l'Iran. Bon, on revient sur notre actualité. Et en vue de cette frappe aérienne imminente sur l'Iran, les États-Unis ont dernièrement déployé des avions ravitailleurs, les KC-135 flanqueurs. Regardez. Vous savez, les avions de chasse sont conçus de manière la plus, des manières les plus légères possibles pour pouvoir être rapides et puis manipulables dans les airs. Donc, les soutes de carburant aussi ont été réduites. Donc, raison pour laquelle ils ne peuvent pas effectuer des missions de longue durée. Et donc, il leur faut du carburant, du ravitaillement. Et nous savons bien que dans les airs, il n'y a pas de station. Donc, ces avions ravitailleurs sont considérés comme des stations d'énergie mobile, des stations de carburant mobile. Regardez bien. Donc, les États-Unis ont déployé ces avions ravitailleurs un peu partout sur leur base au Moyen-Orient là-bas. Nous avons le Qatar, l'Arabie, le Koweït et puis tout. Donc, Israël se prépare vraiment sérieusement et vu la préparation, ce n'est pas en vue défensif mais offensif. C'est pour une offensive majeure. Et Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, ne le cache pas. Il s'est même vanté sur la tribune de l'ONU dernièrement. Et plus de 50 délégations ont boycotté son discours. Donc, Benjamin Netanyahou ne le cache pas. Il a bien dit que si l'Iran continue dans son enrichissement d'uranium, il va le frapper sérieusement. Donc, l'opération qui veut être menée par Israël a pour nom de code tondre la pelouse. Tondre la pelouse en Israël, c'est l'opération qui consiste à aller frapper de temps en temps les États pour les affaiblir. Aller frapper, retourner. Après quelques jours, refrapper, retourner. Des frappes successives. Minimes mais successifs pour affaiblir graduellement l'ennemi. Donc l'opération s'appelle tondre la pelouse. Donc il y aura
Si cette nouvelle guerre est déclenchée, vraiment, il y aura des conséquences catastrophiques sur l'économie des États. Parce que dernièrement, les frappes ont paralysé l'économie israélienne. Les frappes iraniennes ont vraiment paralysé l'économie israélienne. Ah oui. Donc, cette fois-ci, si la guerre déclenche, ça sera vraiment une guerre vraiment destructrice. Donc, les États-Unis ont mis leur base au Moyen-Orient en alerte. Hein. Ah oui. Les bases couvrent le Golfe, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, l'Arabie Saoudite. Donc, les États-Unis, regarde là où, jusqu'à là où ils sont. Ils quittent là-bas pour aller jusqu'à placer des bases un peu partout pour pouvoir contrôler, surveiller la Russie, la Chine, les puissances émergentes de l'Est. Donc, Washington refuse toute désescalade. Au lieu de calmer le jeu entre son fils Israël ou bien sa fille Israël et l'Iran, Washington veut venger l'affront subi par Israël. Donc, Washington ne veut pas la désescalade, il refuse catégoriquement toute désescalade. Et vous savez, s'il y a la guerre aussi, Washington, s'il y a l'instabilité est maintenue, il y aura la vente d'armes par les États-Unis, la dépendance, le contrôle du Golfe, la dépendance envers les États-Unis, et puis les États-Unis aussi vont contrôler le Golfe. Donc, raison pour laquelle les États-Unis ne veulent pas une désescalade dans le Golfe, le Moyen-Orient. Et il y aura aussi une inflation. Donc, les États-Unis, ou disons Israël, par Israël, veulent créer une inflation, une hausse des prix. Parce que s'ils frappent l'économie iranienne, il y aura une inflation et puis le peuple va se rebeller. C'est surtout ça leur technique, hein? Affamer le peuple pour que le peuple se rebelle contre leurs bons dirigeants. Vous savez, quand un occidental vous dit vous êtes mauvais, c'est que vous êtes bon pour le peuple. Si vous dites vous êtes bon, il vous qualifie, c'est que vous êtes mauvais, vous êtes toxique pour votre peuple. Ah oui, c'est comme ça. Donc, toute cette destruction n'engendrera rien de bon, hein, de positif. Hein. C'est juste que du désespoir. C'est juste que du désespoir. Donc, chères dames et messieurs, nous sommes à la fin de notre actualité. Veuillez laisser votre like et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun contenu. On se dit à bientôt.